Donc chez la souris, c'est assez simple parce que toutes les souris sont génétiquement quasiment identiques. Elles sont congéniques. Donc en fait, on peut contrôler leur masse, on peut contrôler le sexe, on peut contrôler un tas de paramètres au niveau du laboratoire qu'on ne peut pas vraiment contrôler au niveau de l'humain. Chez l'humain, si on est une fille, si on est un garçon, si on a une masse corporelle qui est grande ou petite, si on place les électrodes à un endroit particulier ou à un autre, ça va entraîner beaucoup de variabilité. Donc chez la souris, pour révéler la perte auditive cachée, il suffit de mesurer les produits de distorsion acoustique pour s'assurer qu'ils sont normaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte des cellules ciliées externes, et de mesurer l'amplitude de la première onde des potentiels évoqués auditifs, puisque c'est celle qui reflète l'activité du nerf auditif. Donc s'il y a une perte auditive cachée, ce sont les fibres du nerf auditif, certaines fibres en particulier, qui sont manquantes. Donc cette amplitude de la l'onde numéro 1 du potentiel évoqué doit être plus petite. Chez l'humain, on ne peut pas vraiment faire ça à cause de cette variabilité. Alors il a fallu trouver un moyen de dépister ce manque de réponse du nerf auditif en assumant qu'il y avait une grande variabilité. Alors la manière que nous proposons, c'est de regarder à ce qui se passe avant le nerf auditif, c'est-à-dire à la réponse des cellules styliées qui peut être enregistrée par les mêmes électrodes, mais avec un protocole un peu différent, et ça s'appelle l'électrocochléographie. Et quand on regarde les ondes de l'électrocochléographie, on voit qu'il y a une petite onde qui précède l'onde numéro 1, qui s'appelle Summating Potential. Cette onde SP, elle va être le reflet de l'activité des cellules sensorielles à l'intérieur de la cochlée. Donc, dans le cas d'une perte auditive cachée, cette onde ne devrait pas être affectée, alors que la perte du nerf auditif devrait affecter l'onde numéro 1. Donc, en regardant le rapport SP sur l'onde 1, on peut normaliser les réponses et du coup diminuer grandement la variabilité. Ce qu'on a démontré, c'est que lorsqu'on étudie une population qui est constituée de deux groupes, un groupe qui est très peu exposé au bruit sonore, par exemple, ce sont des étudiants qui ont des seuils audiométriques normaux, mais qui sont très protecteurs de leur audition. Par exemple, ils vont porter des boules qui lorsqu'ils vont en boîte ou participer à des activités sonores comme les concerts. Et puis on compare ces sujets à des musiciens, des étudiants musiciens qui sont exposés à des niveaux de musique et à des bruits sonores très élevés pendant 4 à 6 heures par jour. Et on a mesuré cette électrocochléographie chez ces deux groupes et on a démontré que chez les musiciens où on suspecte la pathologie, il y a une élévation énorme du rapport entre SP et l'onde 1. La première conséquence de perdre ces fibres du nerf auditif, ces fibres particulières, c'est qu'on va avoir vraiment des grandes difficultés à détecter des sons quand il s'agit d'un environnement où il y a beaucoup de bruit. Par exemple, quand on va à un cocktail, où il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, ou alors quand on est dans un grand espace où il y a beaucoup de réverbération. Plutôt que de tester les patients comme c'est fait actuellement en clinique dans le silence, on a rajouté du bruit et on a présenté des mots, on leur a demandé de répéter ces mots. Et on voit que ceux qui étaient exposés à beaucoup de bruit sonore et qui avaient des grandes chances d'avoir cette pathologie auditive, le score de répétition de ces mots s'effondrait. Pour résumer,
diagnostic pour détecter cette perte auditive cachée, puisqu'elle n'est pas présente sur l'audiogramme, puisqu'elle n'est pas présente sur la répétition des mots dans le silence, comme c'est fait en clinique, serait basée sur l'enregistrement d'électrocardiographie en mesurant le rapport SP sur l'onde 1 et en associant des tests de répétition des mots dans le bruit qui sont des conditions plus difficiles.